Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce dimanche 1er juin 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier vraiment Didier Misson. Merci Didier pour ton don, je m'y attendais pas. 10 euros, c'est vraiment super sympa de ta part. Et tu contribues donc à l'évolution positive de la chaîne. Merci de l'intérêt que tu portes. Merci pour tes questions, merci aussi pour tes réactions. Et merci tout simplement pour cette amitié entre nous. Enfin voilà, ça fait super plaisir. Ça a été une surprise pour moi. J'étais chez mon frère puisqu'il nous avait invités à manger hier soir. Et quand j'ai découvert ton message, franchement, je m'y attendais absolument pas. Belle surprise en tout cas. Vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir mon coffret que j'ai réalisé en urgence, hein, puisqu'il fallait que mon ballon d'eau chaude soit fonctionnel le plus rapidement possible. C'est quand même plusieurs jours qu'on était sans eau chaude et qu'on, faisait un petit peu le système D pour nous laver, c'est-à-dire que je prenais l'eau chaude dans ma cuisine, dans un seau, et voilà, on se lavait un peu à l'ancienne, mais bon, c'était pas très pratique, et donc là maintenant, le chauffe-eau est fonctionnel, et nous avons enfin de l'eau chaude, mon épouse, mon fils et moi-même, nous pouvons prendre une douche tout à fait normalement, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Donc vous verrez que ce coffret a été réalisé rapidement, donc ce qui fait que ne vous attendez pas à voir, je vais dire, un travail propre et soigné. Ça va, hein, c'est quand même, je vais dire, acceptable, mais j'ai fait le montage vraiment rapidement. De toute façon, ce coffret sera refait puisque je dois intégrer un disjoncteur de 2 ampères pour protéger la partie commande, donc c'est-à-dire l'horloge en elle-même, qui actionne le contacteur via sa bobine. Il faut que je rajoute un disjoncteur 2 ampères monophasé pour pouvoir protéger ces deux appareils. Ce n'est pas encore le cas, mais voilà, parce que le coffret était trop petit, j'avais pas la place pour rajouter un disjoncteur de 2 ampères. Mais de toute façon, ce coffret va être fait, et cette fois-ci dans les règles de l'art, avec, je vais dire, un câblage bien réalisé. C'est pas qu'il est mal réalisé, hein, c'est-à-dire que tout est bien fait, tout est bien serré, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai dû le faire évidemment rapidement, parce qu'il nous fallait de l'eau chaude rapidement, tout simplement. Voilà, donc je vais vous mettre la vidéo, donc soyez indulgents par rapport effectivement au fait que le travail n'est pas très bien soigné, mais dites-vous bien que c'est une solution pour l'instant provisoire, et que je referai de toute façon le coffret définitif. C'est un coffret que j'avais, et donc c'est pour ça que je l'ai installé, mais voilà, j'ai fait avec les moyens du bord, il fallait vraiment qu'on ait de l'eau chaude le plus rapidement possible. Mais de toute façon, ce sera refait dans les règles de l'art, bien entendu. Voilà. En tout cas, merci encore pour tout ce que vous apportez, tout ce que vous faites à la chaîne Fabelec. Voilà, bon visionnage. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo en électricité, justement pour toi Didier, puisque tu m'as demandé par rapport au différentiel, deux différentiels dans deux coffrets différents, est-ce qu'on peut les alimenter je vais dire indépendamment, c'est-à-dire que si un différentiel dans un coffret saute, l'autre coffret est toujours alimenté et vice-versa. La réponse est oui, mais je vais t'expliquer ça en plus de détails dans une nouvelle vidéo. Voilà, allez, je vous embrasse.